Ça y est, la Bundesliga reprend maintenant dans 2 jours. Du coup, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer sur quoi parier ou ne pas parier. Let's go! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme vous l'avez vu, la Bundesliga reprend. Et là, j'étais obligé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer sur quoi il faut parier et sur quoi il ne faut pas parier. J'ai fait le tour un peu des infos qu'on peut avoir sur le net, etc., la presse, etc., etc. Bref, j'ai fait mon tour. Ça m'avait manqué d'analyser comme ça les matchs, etc. Bref, j'ai pas encore décidé sur quel pari je vais parier ou ne pas parier. En tout cas, je vous ai fait un petit débrief sur quelques matchs, pas sur tous les matchs parce que il y a des matchs perso, ça m'intéresse même pas d'aller voir. Genre Düsseldorf, Paderborn, les gars, je vais pas vous analyser ça. On va se concentrer principalement sur les gros matchs comme Dortmund-Schalke, Leipzig-Fribourg, Francfort-Gladbach et aussi le match Union Berlin contre le Bayern Munich. Petite parenthèse pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous conseille de vous abonner à la chaîne parce que ici on parle exclusivement paris sportif. Donc si tu ne connais pas encore la chaîne, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications quand je sortirai de nouvelles vidéos. Parce que ici, comme je te l'ai dit, on parle exclusivement paris sportif, on va débriefer des matchs, on va analyser des matchs ensemble. Moi, mon objectif, c'est de vivre des paris sportifs. Je suis plutôt bien parti pour en arriver à cet objectif que je me suis fixé. Et si toi aussi tu as cet objectif dans ta vie de gagner de l'argent, pas forcément de gagner ta vie avec les paris sportifs, mais au moins de gagner de l'argent, arrondir tes fins de mois, etc. Ici, tu es au bon endroit, tu vas recevoir de bons conseils. Donc, comme je t'ai dit, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram où je poste des stories chaque jour pendant les matchs, etc. On parle ensemble. Bref, let's go! Avant de commencer, je tiens à remercier Foot Mercato. Alors là, les gars, il n'y a pas de publicité ou quoi que ce soit. Vous connaissez sûrement cette application, un site internet d'actu football. C'est les seuls en France à avoir fait un article comme celui-là. À quoi on peut s'attendre à la reprise des championnats de Bundesliga. Et l'article, il est plutôt pas mal. Je vous mettrai le lien dans la description. Ils ont notamment une interview du coach de Mönchengladbach qui a été l'un des seuls du coup à jouer, parce qu'il y a eu un seul match joué à huis clos avant l'arrêt des championnats à cause du coronavirus. Et du coup, il explique les problèmes que ça impose du coup de jouer à huis clos, avec notamment le manque de concentration des joueurs, le manque de motivation aussi des joueurs, le fait qu'on entend tout, les consignes du staff adverse, on entend aussi les arbitres, mais on entend aussi les joueurs, et on sait très bien que pendant un match, les joueurs ils peuvent s'insulter ou se lâcher des petits pics, etc., etc. Et bien sûr, les possibilités accrues de blessures des joueurs, et ça, on y reviendra après parce que ça concerne un match tout particulièrement pour ce week-end. Dans l'article, ils expliquent aussi que forcément, le football reprend, la Bundesliga reprend, mais s'il y a bien un grand gagnant dans tout ça, c'est le Bayern Munich, parce que forcément le Bayern Munich, ils sont très complets à tous les postes, ils ont des individualités monstrueuses, que ce soit en défense, en milieu, en attaque, et tout le monde peut faire la différence à tout moment. Du coup, ils estiment que ce sera le Bayern Munich le grand gagnant de cette reprise. Et je suis plutôt d'accord avec ça parce que moi aussi, personnellement, je pense que vu que le Bayern a réussi à prendre l'avance sur Dortmund juste avant l'arrêt des championnats, je pense que maintenant le Bayern, ils vont pouvoir gérer ça tranquillement, plus de pression. Ils ont juste à maintenir les résultats au top comme ils font d'habitude et ils gagneront le trophée assez logiquement pour moi. Du coup, le premier match dont on va parler, c'est Leipzig-Fribourg. Alors franchement, Leipzig, c'est une équipe qu'il va falloir suivre de très près sur cette reprise du championnat. Pourquoi? Alors là, pour ce week-end, en l'occurrence, ils sont à 1,30. Fribourg, on sait que dans cette saison, ils ont eu des hauts et des bas, mais c'est une équipe qui permet, excusez-moi du mot, mais qui casse les couilles des fois. Donc Leipzig, là, ils sont à 1,30 pour ce week-end. Je sais pas si ça vaut le coup de les prendre. En tout cas, il va falloir les surveiller de très près parce qu'ils ont des grosses ambitions. On sait très bien le clan Red Bull ce que ça vaut. Et surtout, le coach, il a parlé devant la presse et il a dit qu'il fallait absolument faire le top du top sur les 9 derniers. En fait, les 9 dernières journées, il considère ça comme un championnat à part et il veut gagner ce championnat à part pour qualifier son équipe en Ligue des Champions l'année prochaine. Rappelez-vous, Leipzig a aussi éliminé Tottenham en Ligue des Champions avec une double confrontation, 4-0 sur les 2 matchs. Leipzig, sur cette saison, ils sont hyper impressionnants. Franchement, même en revoyant les stats là, j'étais moi-même un peu choqué. Leipzig, sur cette saison, c'est seulement 5 défaites depuis le mois d'août. Donc franchement, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Leipzig, ils ont une équipe très très jeune, très très motivée. Par contre, le redémarrage risque d'être un peu compliqué parce que, comme dans le fameux article de Foot Mercato, ils expliquent très bien, Leipzig, c'est une équipe qui joue que du contre-pressing avec des grosses sprints et des grosses contre-attaques. Il va falloir faire attention parce que là, il y a forcément du manque de rythme. Donc pour ceux qui veulent parier sur ce match, personnellement, je trouve que la cote, elle est quand même un peu faible de Leipzig, mais ils sont très très souvent à cette cote-là. Donc on peut s'attendre à une victoire de Leipzig s'ils arrivent à faire la différence, que ce soit en début ou en fin de match. S'ils se mettent à fond, pour moi Leipzig va gagner. Par contre, je pense pas qu'ils vont mettre une branlée. Leipzig devrait gagner de 1 but.
peut-être 2 buts, mais il faut pas s'attendre à plus. Ensuite, on va parler du match Hoffenheim contre Hertha Berlin. Donc là, on n'a pas énormément d'infos sur les absents, les blessures, etc., etc. Par contre, une chose que j'ai remarqué, c'est que ces deux équipes-là, elles marquent et elles encaissent pas mal de buts. Et franchement, pour ceux qui sont habitués des paris sportifs et notamment du pari, les deux équipes marquent en Bundesliga. La moyenne des cotes en général, elle est à 1,40. Les deux équipes marquent à plus de 1,50 en Bundesliga. C'est très très rare. Et là, sur ce match-là, elle est cotée à 1,58 et je trouve cette cote vraiment intéressante. Du coup, maintenant, on va parler du match entre Francfort et Gladbach. Donc, dans ce match-là, ça va être un match assez spécial. Gladbach, on le sait, eux, ils ont déjà joué un match à huis clos, du coup, ils savent à quoi s'attendre. Francfort, en l'occurrence, c'est compliqué. Eux aussi ont joué un match à huis clos. C'était un match d'Europa League contre le FC Bâle, qu'ils ont d'ailleurs perdu 3-0. Francfort, les deux derniers matchs avant l'arrêt des championnats, ils ont pris 2 défaites avec 7 buts encaissés et 0 marqués. Francfort, à domicile, c'est potable. Par contre, à l'extérieur, c'est dégueulasse. Aujourd'hui, samedi, ils vont jouer à domicile, mais sans public, encore une fois. Donc, le fait que tu joues sans public, la notion de jouer à domicile, elle est forcément lésée. Dans ce match-là, on peut voir, encore une fois, les deux équipes marquées. C'est une cote à 1,50, ce qui est plutôt pas mal. On a aussi eu l'interview d'Alassane Plea qui a expliqué comment ça va se passer, etc. Je sais plus sur quelle radio. Et il avait bien dit qu'avec ses collègues, ils avaient préparé comment célébrer leur but, etc. Parce qu'ils ne pourront plus célébrer leur but en se faisant des grandes accolades comme ça, etc. Donc, ils ont préparé quelque chose. Sur ce match-là, je trouve qu'il y a une cote qui est assez intéressante, c'est la double chance buteur. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, que j'aime parier sur les buteurs. Et là, il y a une cote qui est assez intéressante, c'est Alassane Plea ou Marcus Thuram buteur. Ça cote 1,74 et c'est plutôt intéressant pour ceux qui, comme moi, aiment parier sur les buteurs. Et aussi dans ce match-là, je vois pas Gladbach perdre le match. La double chance, elle cote à 1,37, ce qui est plutôt intéressant pour rajouter ça dans un combiné. Ça vous fait 3 pronostics pour ce match-là, à vous de prendre après votre décision, à vous d'analyser de votre côté. Maintenant, on va parler de Dortmund-Schalke, ça va être ce match-là le plus important et le plus suivi du multiplex ce samedi. Donc, tout simplement, les infos que j'ai sur ce match-là sont très importantes. Personnellement, je vous déconseille fortement de parier sur la victoire de Dortmund. Ok, ils peuvent gagner ce match-là, mais avec ce que je vais vous dire là, normalement, ça devrait vous refroidir. Bien sûr, Unibet, ils vous en font la publicité parce que voilà, c'est Dortmund à domicile. Dortmund, faut savoir aussi, à domicile, ils sont invaincus, que toute compétition confondue, ils n'ont pas encore perdu un match à domicile. Rappelez-vous une chose, Dortmund, c'est le plus grand stade où il y a le plus de supporters habituellement, annuellement. C'est le stade le plus plein d'Europe. Et si c'est le plus plein d'Europe, ça veut dire c'est le plus plein du monde. Ok, et là, ils vont se retrouver à huis clos. Ok, c'est Dortmund. Et là, sur les joueurs, on parlait tout à l'heure de manque de motivation, de manque de concentration. Ça, c'est clair et net que ça va taper sur les joueurs de Dortmund et que ceux de Schalke vont l'avoir dans la tête qu'il n'y a pas cette présence du mur jaune pour leur faire mal au crâne. Et ça risque de faire une grosse différence dans ce match-là. C'est aussi un derby, les gars. Dans un derby comme ça, l'équipe qui a la plus faible, en gros, elle est ultra déterminée. Et je pense que, voilà, c'est le fait qu'il n'y ait pas de public pour Dortmund, ça va avoir une très grande importance dans ce match-là. Il faut savoir que Dortmund n'a jamais joué un match à huis clos. Donc, question niveau mental, ça risque de taper fort. Maintenant, petite info aparté. Le coach de Schalke, c'est le meilleur ami de Jürgen Klopp. Ok, donc ça ne veut pas dire qu'il va gagner tous ses matchs, etc. Il va être champion. Bref, c'est le meilleur ami de Jürgen Klopp. Donc voilà, pendant 2 mois et demi de confinement, ça peut se téléphoner, se donner des infos, etc., etc. Revenons-en au principal. Les joueurs qui seront sur le terrain. Il faut savoir que Lucien Favre, il est dans la merde pour ce match-là. Pourquoi? Parce qu'il a énormément d'absents. Il y a notamment Witsel qui s'est pété, Emre Can, ça veut dire les deux milieux défensifs centraux, ils sont cuits. Ok, il y a Delaney qui revient, mais bon, c'est pas le même niveau. On sait que cette paire-là, depuis l'arrivée d'Emre Can, elle a fait très forte sensation et c'était vraiment carré au milieu de terrain. Là, sans les deux, ça va faire un énorme trou. Il y a aussi Sancho qui sera pas là, pas remis à 100%. En tout cas, s'il est là, il sera pas à 100%, ça c'est sûr. On a aussi Zagadou qui sera pas là. Reus, bon, ça fait un moment, mais on le sait. Reus ne sera pas là. Et on a également Götze, même si lui, il joue pas énormément, il sera pas là non plus. Côté Schalke, on a Kabak, défenseur central, qui devrait pas être là. À part ça, pour l'instant, j'ai pas énormément d'infos. Mais a priori, pas d'absent notoire. Donc pour ce match-là, mes pronostics, ça va être tout simplement comme je vous le disais tout à l'heure, les deux équipes marquent en Bundesliga. Il est très souvent très mal coté. Là, on a les deux équipes marquent pour une cote à 1,70 sur Winamax. Franchement, c'est énorme. Ça, pour moi, ça va passer, pas comme dans du beurre, mais c'est une value énorme.
parce que, comme je vous dis, les deux défensifs centraux, Emre Can et Witsel, ne sont pas là et ça va faire une grosse différence. Donc je trouve que ce pari-là, il est très intéressant. Encore une fois, pour ceux comme moi qui kiffent les buteurs, vous vous doutez bien, dans ce match-là, on a la pépite, le jeune Norvégien Haaland qui est très bien coté. Avant la trêve, je me rappelle, enfin la trêve, j'appelle ça une trêve carrément maintenant. Avant le coronavirus, je me rappelle que je le suivais sur tous les matchs, il était jamais coté à plus de 1,60, 1,65. Aujourd'hui, il est à 1,85 et ce joueur-là, il a du mental et de grosses qualités dans les pieds et dans les jambes. Je pense que pendant le confinement, il n'a pas dormi, il est prêt pour la reprise. Il y a moyen qu'il fasse trembler les filets ce week-end pour une cote à 1,85, c'est vraiment très intéressant. Et on va terminer rapidement avec le match Union Berlin-Bayern Munich. Alors là, tout simplement, la victoire du Bayern. Je pense qu'elle va tomber, mais à 1,22, franchement, ça vaut pas le coup de jeter dessus. Enfin, je sais pas encore, j'ai pas tout analysé, etc. Là, on parle de Coutinho qui sera pas là, et il y a un autre joueur, Coman, je crois que c'est pareil. Et il y a un autre, j'ai plus le nom en tête. Il y a un buteur particulier qui est très intéressant. Encore une fois, vous en doutez bien, c'est Robert Lewandowski. La cote, elle est pas folle, elle est à 1,42, mais je pense qu'il va faire trembler les filets dans ce match-là. Voilà l'équipe, ça y est, on a fait le tour des infos que j'avais pour la Bundesliga. Vous savez maintenant sur quel pari je vais m'intéresser pour ce week-end. Alors, je vais pas forcément parier sur tous ceux que je vous ai donné dans cette vidéo, mais en tout cas, il y en a qui sont très intéressants. Vous avez pu le comprendre, notamment les deux équipes marquantes Dortmund et Schalke qui m'intéressent vraiment particulièrement parce que j'estime qu'il y a une belle value dessus. Après, maintenant, c'est à vous de faire vos choix, les gars, à vous d'analyser de votre côté et surtout pensez bien, c'est la gestion de bankroll qui prime, c'est pas forcément le choix de vos paris. Ok, donc pensez à bien gérer vos mises. Les gars, c'est le premier week-end où ça reprend, donc ne vous enflammez pas à direct mettre des grosses 100 balles, etc. Moi, personnellement, si je parie des 100 balles sur des matchs ce week-end, c'est parce que ça fait partie de ma bankroll, ça fait partie de ma gestion de bankroll. Donc, vous ne vous enflammez pas, jouez sereinement, jouez comme il faut, les gars. Pour ceux qui veulent un peu plus de conseils, etc., dans la description, vous avez tout simplement une formation que j'ai créée aussi en vidéo qui dure 20 à 30 minutes et qui vous explique les bases de paris sportifs, comment parier, les erreurs à ne pas faire et les conseils à suivre pour éviter, comme tout parieur débutant, comme 100% des parieurs débutants, de faire des erreurs et de perdre de l'argent bêtement. Je vous invite à aller la voir parce que il y a vraiment du contenu très intéressant. Sur ce, l'équipe, laissez un like si vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire sur quoi vous allez parier. Comme ça, on échange tous ensemble. Et moi, je vous dis ciao YouTube, bon week-end. Call her how it is. Hendrix.